Décide-toi à régner. Décide-toi à régner. Je vais vous dire quelque chose. Si nous voulons régner dans la vie, ce règne n'est possible que si nous faisons le choix, nous prenons la décision, que dis-je, la résolution de régner. Régner, c'est vivre sur la terre selon les desseins arrêtés par Dieu. Vivre au milieu, au centre de sa volonté parfaite, c'est déplacer le ciel sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Le règne. Le règne. C'est triste de voir comment aujourd'hui plusieurs personnes pensent que le salut est un échappatoire aux problèmes de la vie auxquels nous sommes confrontés sur terre. Les gens pensent que parce qu'ils souffrent, ils sont malades, ils sont misérables, alors ils doivent aller avoir Jésus, et puis pof, ils vont échapper aux problèmes pour aller au ciel. Non. Dieu n'a pas envoyé Jésus mourir à la croix pour que nous ayons une vie meilleure là-haut. Non, pas du tout. Sinon, on ne serait pas différent des kamikazes qui se font péter, éclater, exploser pour rencontrer des vierges au ciel. Non, on n'est pas de cela. Dis à ton voisin, ça c'est pas mon partage. Non, 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 non. Vous voyez, si Dieu n'attendait que le ciel pour te bénir, alors Dieu serait méchant. Parce que tu n'as jamais prié pour être sur la terre, il t'y a envoyé et il a la pleine responsabilité de combler ta vie sur la terre et te donner de vivre le meilleur de lui, du ciel sur la terre. Il est écrit par un seul homme, j'aime ça, le péché est entré dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Ce n'est pas la tienne, c'était la faute d'Adam. Par un seul homme. Le péché est entré dans le monde par un seul autre homme. Nous sommes devenus justes. Vous voyez? Et donc, Jésus, le second Adam et le dernier, a payé le prix à la croix pour que nos vies redeviennent l'illustration parfaite de la gloire de Dieu. La gloire que nous avions perdue de par le péché a été pleinement restaurée. Donc Jésus nous a sauvés pour que nous soyons célébrés. Il nous a sauvés pour nous distinguer. Il nous a sauvés pour que nos vies servent de référence à la manifestation de sa puissance. Et que quiconque veut voir ou connaître qui est Dieu passe par nous. Tu n'as peut-être pas compris de quoi je parle. Matthieu 5, verset 14 à 15. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu est une référence. Chaque enfant de Dieu est un témoignage. Chaque enfant de Dieu est une preuve, une évidence de ce que Dieu est vrai. Vous êtes la lumière du monde. Puisque Dieu lui-même est lumière. Donc si nous sommes la lumière du monde, nous sommes l'expression visible de la divinité invisible. Quiconque nous voit, voit Dieu. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire, bien-aimé, qu'on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et mener une vie cachée. Non, 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 non. Dieu nous a destinés pour les hauteurs. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il dit, une ville qui est bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Donc, Dieu t'a mis sur la montagne. Il veut que ta vie soit élevée. Que les autres vivent au seuil normal, mais toi tu es dans les hauteurs. Et tu comprendras pourquoi. Dieu nous a destinés aux hauteurs. Toute personne qui pense contrairement à la hauteur est influencée par la puissance des ténèbres. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a déposé en toi ne doit pas être caché. Mais il dit, on la pose où? Sur le chandelier. Même pas sur la table, mais sur le chandelier. Le chandelier est au-dessus de la table et placé sur le plafond. Afin que toute personne qui entre dans la maison reçoive la gloire de la lumière à partir du chandelier qui est posé. Je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu que cet homme partage dans ta génération au nom de Jésus. Amen, c'est ce que la Bible dit. Alors je vous pose une question. Est-ce que Dieu ment? Je vous pose une question. Est-ce que Dieu ment? Vous voyez, beaucoup de personnes réfutent cette vérité et sont en train de dire de façon implicite que Dieu est un menteur. Il dit, vous êtes la lumière. Il n'a pas dit vous serez, il dit vous êtes. C'est ce que Dieu dit. Donc si je crois que Dieu est vrai, alors je sais que je suis la lumière. Quel que soit ce que je traverse, je suis la lumière. J'ai été destiné à briller et je vais briller. Est-ce que ça va? Regardons maintenant comment est-ce que Dieu a pensé et ensuite créé l'homme.